Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue aux ateliers Synésie Center. D'abord, nous voulons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne la capacité de partager ses vérités sur le mariage, afin d'aider notre génération à vivre des vies épanouies et accomplies en couple et dans leur famille. Aujourd'hui, je vais parler du mystère de la double alliance du mariage. Je me nomme Jérôme Bouba et je suis formateur à Synésie Center. Pourquoi ce thème? Parce que plus de 30% des divorces ont lieu en France et dans d'autres pays de l'Europe. Parce qu'il y a l'ignorance de la réalité spirituelle du mariage. Et il y a des mariages réussis, dont des enfants équilibrés. Et surtout qu'une nation saine est composée de familles saines. Les 3 points que nous allons parcourir ensemble sont les suivants. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. Un mariage solide est établi sur une double alliance. Et je vais partager mon témoignage de la double alliance. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une alliance entre un homme et une femme. C'est une sorte de contrat, mais ça va au-delà de ça, parce qu'un mariage ne peut pas se rompre aussi facilement qu'un contrat entre deux entreprises. Une alliance, en fait, va formaliser la relation entre deux personnes, entre deux parties. Et le mariage est scellé devant Dieu, devant des institutions publiques et ecclésiastiques. Donc, un mariage est plus qu'un simple contrat. Mais on a dit que le mariage est une alliance. C'est quoi une alliance? C'est un traité, un contrat qui ne se rompt pas facilement. Prenons ici un exemple d'alliance qui a eu lieu entre le roi Salomon et le roi Hiram dans le livre de 1 roi au chapitre 5, les versets 10 à 12. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis, et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Vous voyez ici cet échange où Hiram donnait certaines choses chaque année à Salomon, et Salomon en retour donnait certaines choses à Hiram. Et on dit qu'il y a eu une alliance entre eux. Donc les deux rois étaient sur un même pied d'escale et s'échangeaient quelque chose. On fait ainsi un partenariat de prospérité, un partenariat d'aide et de paix. Donc ils ont conclu ce qu'on appelle une alliance. Ici on peut dire une alliance économique ou peut-être une alliance d'amitié. Ce que je veux juste donner comme information ici, c'est que l'alliance la plus puissante est l'alliance qui est scellée par le sang. Nous y reviendrons. Quelle est la vision du mariage par Dieu? L'infidélité brise une alliance. Voyons Malachie au chapitre 2, au verset 14. Lisons ce qui est écrit dans la Bible. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Vous voyez que Dieu voit le mariage comme une alliance. Il voit le mariage comme une alliance qui n'a pas été rompue. Il voit le mariage comme une alliance à laquelle il faut être fidèle. L'infidélité peut briser une alliance. Parce que l'alliance est sacrée. Vous voyez ici qu'elle est sacrée pour Dieu. L'infidélité brise l'alliance. Regardons le Proverbe au chapitre 2, verset 17. Ce qui est écrit encore. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Vous voyez? L'ami de sa jeunesse, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qu'on a rencontré depuis, mais la personne à laquelle on est marié. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu.
Donc Dieu prend le mariage très au sérieux parce que le mariage est une alliance. Il y a peut-être des couples qui passent par certains problèmes en ce moment, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut être infidèle l'un à l'autre. C'est multiplier les problèmes. Le moment est venu de changer de direction, de vous repentir et de comprendre que le mariage est une alliance et de procéder à la réconciliation. Avouez vos péchés les uns aux autres, marchez dans l'humilité et recevez la grâce de Dieu et avancez. Pour ceux qui recherchent la volonté de Dieu pour le mariage, vous devez déjà comprendre ces vérités, que le mariage est une alliance. C'est pas pour mettre un pas et faire n'importe quoi. C'est pas pour mettre un pas et ressortir comme on veut. J'ai dit que l'alliance la plus puissante, c'est l'alliance de sang. C'est important de comprendre l'alliance de sang. Nous allons lire Genèse au chapitre 15, les versets 9 à 10 pour comprendre. Parce que Dieu fait des promesses à Abraham. Au moment où Abraham pose à un certain doute au sujet des promesses de Dieu, Dieu va faire quelque chose. Dieu va, on va voir, Genèse 15, versets 9 à 10. Et l'Éternel lui dit, donc à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc ici, il y a un rituel qu'Abraham est en train de faire. Il prend des bêtes, il les coupe en deux. Donc il y a du sang qui coule. Ces bêtes meurent, évidemment. Et au verset 17 et 18 est écrit, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, qui représente Dieu, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc c'est la gloire de Dieu, donc ça représente Dieu ici. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Vous voyez ici, donc Dieu a fait une promesse à Abraham. Lorsqu'Abraham a douté, Dieu voulait donner des garanties et ces garanties sont dans l'alliance. Et l'alliance ici, c'est une alliance de sang. Donc des animaux sont partagés. Il y a du sang qui coule. Maintenant, ceux qui en fait veulent traiter cette alliance-là doivent passer au milieu des animaux. Et on voit ici Dieu qui passe en ce milieu des animaux. Et ensuite, ce qui est écrit, c'est qu'on dit que ainsi Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance est une alliance de sang. C'était pour garantir la promesse. Le sang des bêtes est coulé. Et les personnes qui concluent l'alliance passent au milieu des bêtes mortes. Mais dans ce cas, on voit qu'Abraham n'est pas passé. C'est Dieu qui est passé parce que Dieu prenait la responsabilité de l'accomplissement de cette alliance. Une alliance de sang. Quelles sont les conséquences de l'alliance de sang? Regardons les conséquences qu'il y a généralement dans une alliance. Et là, vous allez comprendre la puissance vraiment de l'alliance, qui n'est pas quelque chose de simple. Genèse 34, Jérémie 34, au verset 18, au verset 20. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces animaux. Verset 20. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Vous voyez ici, Dieu reprend, il dit, il va livrer des hommes qui ont violé leur alliance, parce qu'ils n'ont pas respecté les conditions. Et pour conclure cette alliance, ces hommes-là ont partagé des animaux, et ils sont passés au milieu des animaux. Vous voyez? Donc l'alliance de sang, on ne sort que, si on sort de l'alliance de sang, si on viole l'alliance de sang, la conséquence c'est la mort en principe. C'est-à-dire on subit le même sort que les bêtes qu'on a partagées. C'est ça la puissance de l'alliance de sang. Et l'alliance de sang dans le mariage est conclue le jour du mariage par l'acte sexuel. À l'époque, les femmes découvraient leur mari, les maris de leurs femmes, au moment du mariage.
Donc les femmes étaient vierges. Et à ce moment-là, il y avait effectivement parfois un témoin, un torchon ou un drap qui prouvait que l'hymen de la femme avait été rompu parce qu'à ce moment, il y a l'écoulement de sang. Et ceci est venu présenter aux gens pour montrer vraiment qu'il y a l'alliance de sang. Et même si la femme que vous épousez n'était pas vierge, on va dire, le jour du mariage, sachez qu'il y a le sang. Il y a une alliance de sang qui est conclue ce jour-là. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas aller d'un partenaire à une autre, parce que vous êtes en train comme de violer des alliances. Voilà pourquoi l'infidélité corrompt l'alliance du mariage, parce qu'elle introduit comme si elle introduit une autre personne dans cette alliance, par le contact du sang. Et la Bible dit clairement que le mariage ne s'arrête qu'en cas d'infidélité. Et l'alliance de sang ne peut être rompue qu'en cas d'infidélité ou de décès de l'autre partenaire. Mais ne souhaitez pas la mort de votre partenaire pour changer de mari ou de femme. C'est pour montrer combien Dieu tient à l'alliance du mariage et combien il veut que le mariage soit un environnement de bénédiction. Continuons. Donc, les deux alliances impliquées dans le mariage, c'est lesquelles? Il y a une double alliance. La première alliance, c'est une alliance de vassal et de suzerain. C'est-à-dire entre quelqu'un qui domine et le dominé. Le dominé, c'est-à-dire le protégé, on va dire. Un protecteur et un protégé. Donc, cette première alliance, c'est entre le beau-père et le beau-fils. La deuxième alliance, c'est l'alliance souveraine de faveur. C'est entre le mari et la femme. L'alliance entre le mari et la femme n'est pas une alliance de parité ou une alliance d'égal à égal où chaque partie a les mêmes obligations et sur le même pied d'escale. Non. Aujourd'hui, le mariage est présenté devant les institutions publiques comme une alliance de parité. On met l'homme et la femme au même niveau. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ça l'alliance souveraine de faveur. Nous allons le voir tout de suite. Donc l'alliance de vassal et de suzerain entre le beau-père et le beau-fils. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de cette alliance? Le beau-père dit au beau-fils comment il doit aimer sa fille. Il lui donne des conditions, il lui donne des ordres. Le beau-fils doit juste accepter. C'est comme dans le cas entre le peuple d'Israël et les Gabaonites, où les Gabaonites ont trompé le peuple d'Israël, ils ont même menti et ils ont conclu une alliance par laquelle ils devaient laisser les Gabaonites en vie. Même lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient menti, ils ne pouvaient pas rompre l'alliance. Ils les ont voués à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée. Ils ont même dit que vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de Dieu. Mais pour les Gabaonites, c'était bénéfique pour eux. Ils se sont dit que maintenant, on est en alliance avec Israël, on est protégé. Quiconque nous attaque, Israël va nous défendre. Et c'est ce qui s'est passé lorsque les Gabaonites ont été attaqués. Josué et son armée ont marché toute la nuit pour aller délivrer les Gabaonites. C'est une alliance de vassal et de suzerain. Et c'est la première alliance. Le beau-père dit au beau-fils comment il doit aimer sa fille. Et ici, voilà pourquoi il faut une première rencontre entre le père de la fille, c'est qui? Son père spirituel, c'est Dieu. Il doit y avoir une alliance entre le jeune homme qui veut épouser la fille et Dieu. Il doit avoir cette rencontre avant. Et dans cette rencontre, Dieu ne dit pas au jeune homme comment la fille doit l'aimer. Mais il dit au jeune homme comment il doit aimer la fille. Le beau-fils reçoit de vous les commandements sur comment servir et aimer sa fille. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance souveraine de faveur. C'est comme l'alliance entre Dieu et Abraham. On dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est une alliance souveraine de faveur. Ici, Dieu ne dit pas à Abraham ce qu'il doit faire pour que Dieu le bénisse. C'est Dieu qui vient faire des promesses à Abraham. Dieu, dans cette alliance, il est le fort, qui demande à Abraham de le suivre et lui promet le bonheur. Dieu attend d'Abraham la confiance, la foi, c'est tout. Dieu n'attend pas qu'Abraham lui fasse du bien. Donc le futur mari est le fort qui vient voir la moins forte, entre guillemets, la future mariée pour lui promettre le bonheur.
Donc, à votre mariage, ne dites pas juste, voulez-vous prendre comme épouse telle fille? Et vous dites oui. Non. C'est le moment de faire des promesses. C'est le moment de faire des promesses devant tout le monde. C'est que vous promettez à cette fille. Mais ce n'est pas de tout le monde. Ça doit être en secret entre vous. Il y a cette alliance-là. Entre vous maintenant et celle entre le jeune homme et la jeune femme. Les promesses qu'il doit faire. Et la jeune femme peut lui faire confiance. Confiance, ça ne veut pas dire qu'après, une fois elle est dans le mariage, c'est une confiance aveugle. Non. Mais le jeune homme s'engage à prendre responsabilité de rendre cette fille heureuse. C'est lui qui s'engage. On ne demande même pas à la jeune fille quoi que ce soit en principe. Donc ici, on voit les alliances impliquées dans le mariage. L'alliance de vassal et de suzerain. Là où le beau-père dicte au beau-fils comment il doit aimer sa fille. Et l'alliance souveraine de faveur. Le futur mari promet à sa future femme le bonheur. Ce n'est pas une alliance d'égal à égal. Mais un point important, c'est que le père va demander à sa fille si elle veut du jeune homme. Parce que le mariage selon Dieu n'est pas un mariage forcé, c'est un accord. On le voit dans Genèse 24, du chapitre 24, du verset 57 à 61. On demande à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et la famille a béni Rebecca. Contrairement à beaucoup de familles qu'on voit aujourd'hui qui veulent bloquer les mariages des enfants par jalousie, par beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas ici le cas de ce genre de discussion. Ce que nous voulons dire, que les familles bénissent leurs enfants. Maintenant, je vais parler de mon expérience dans la double alliance du mariage. Donc l'alliance de vassal et suzerain. Dieu m'a parlé en 2009. Lorsque je demandais à Dieu sa volonté par rapport à la personne que je marierais, et j'aimais, et j'étais amoureux déjà de ce qu'est ma femme aujourd'hui, Liliane. Et la voix de Dieu a résonné dans ma chambre surnaturellement. Et cette voix m'a juste donné une liste de points sur comment je devais traiter ma future femme, comment je devais l'aimer. Et ce qui était étonnant, c'est que la voix de Dieu ne m'a pas dit ce que ma femme devait faire pour moi. M'a juste dit moi ce que je devais faire pour elle, comment je devais la traiter. Maintenant, le jour du mariage, j'ai fait une alliance souveraine de faveur. Le jour du mariage, j'ai fait publiquement un poème à ma femme qui contenait une liste de promesses que je lui faisais. Cette liste ne contenait pas ce que ma femme doit faire pour moi. Et ma femme a accepté ma demande de mariage en 2009 et nous sommes mariés en 2011. Et la nuit de noces, c'est le mariage dans une alliance de sang. Et en 2017, ça je vous parle de tout l'aspect spirituel, ce qui est important pour Dieu. Et en 2017, Dieu me parla de suivre ce processus aussi. Auprès de ma belle famille. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour des patriarches. D'accord, de la famille de ma femme. Et j'avais un cahier, je notais comment chaque patriarche voyait comment je devais traiter la femme que je devais prendre dans cette famille. Des détails, ça c'est ma vie. Regardez aussi dans le cas de Jésus-Christ pour la double alliance. L'alliance de vassal et de suzerain. C'est Dieu le Père envoie son Fils pour sauver tous les hommes qui formeront une église, c'est-à-dire un camp. Et cette église sera l'épouse du Fils. Dieu le Père commande à son Fils d'aimer tous les hommes. Il l'envoie pour aimer tous les hommes. L'alliance de vassal et suzerain. Et il est soumis, il est venu faire la volonté du Père. Il est soumis à la volonté du Père. Il vient manifester le Père. Il vient révéler l'amour du Père. Mais il ne vient pas se révéler lui-même de Fils. Ensuite, on a l'alliance souveraine des faveurs. Maintenant, le Fils promet à l'épouse de la sanctifier, d'en faire une épouse glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable. Maintenant, c'est que Jésus-Christ attend de l'église de son épouse, c'est la foi en lui. Et lui, il accomplit. C'est ça, son alliance. Passé, ben, tu as été guéri, ainsi de suite. On dit, il sanctifie son église. Lui, il vient la prendre, il veut la rendre glorieuse. Et c'est ça. C'est une alliance souveraine de faveur. Il n'attend pas forcément que l'on fasse du bien. Et l'on fasse du bien, c'est sinon, il veut la foi en lui. Et il accomplit son alliance.
Donc ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi rentrent dans cette alliance de mariage. Cette alliance, ce mariage est scellé par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Le sang de Jésus-Christ est la garantie qu'il a laissé sa vie pour son épouse. La vie de mariage commence après le sacrifice de la croix. C'est la vie de résurrection, de bonheur et de domination. C'est ça maintenant la vie. Parce que la vie du mariage commence après que l'alliance soit scellée, le jour de l'alliance. Et lorsque le sang de Jésus coule à la croix et meurt, donc toute la vie, tous les anciens copains, toutes les anciennes copines, toutes les anciennes relations et tout cela stop là-bas. Une nouvelle alliance est conclue. Ton passé ne compte plus au moment de cette alliance. Parce que la vie qui vient après, c'est la vie lorsque Jésus revient dans les morts, c'est une vie de résurrection, de bonheur que les couples vivent maintenant dans les familles. Et certains veulent amener leur passé dans les couples, alors que ce passé meurt à la croix. Ce passé s'arrête au moment ou le jour même que l'alliance est conclue, au jour du mariage. Donc, ce n'est pas la peine de traîner des anciens numéros de téléphone, des anciens noms, des copains, de copies d'avant. Ce n'est pas la peine de l'amener parce que c'est une vie de résurrection. C'est une nouvelle vie. Praise God. Donc, croire en Jésus, ce n'est pas entrer dans une religion. Croire en Jésus, c'est rentrer dans un mariage. Jésus vient chercher une épouse accomplie. Jésus ne vient pas chercher des croyants. Les croyants en Jésus-Christ forment l'épouse de Christ. L'épouse a accès à l'intimité de son mari sans condition. L'épouse a accès à l'héritage de son mari sans quémander. L'épouse dispose de la vie de résurrection et de domination. L'épouse est sous la couverture de l'époux. L'épouse a un testament glorieux. Praise God. Donc c'est ça le mystère de la double alliance. Vous voulez un mariage stable? Rentrez dans le système de mariage de Dieu. Pour aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur synesicenter.wixsite.com/accueil et vous avez vraiment des livres, des documents. Vous avez des ressources qui vont vous aider à bâtir un mariage accompli. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'était les ateliers Synesis pour vous aider à bâtir des familles intelligentes, des familles Synesis, des familles accomplies. Gloire à Dieu.